fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Armand Lovren, on se retrouve pour l'avant-match de la 8ème journée de Ligue de BKT entre Nancy et Le Havre. On est ensemble pour cet avant-match, c'est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Ciel et Marine, un site fait pour vous fans du hack. Mais Actu, c'est pas seulement ça, c'est aussi une émission de podcast. Il s'agit des activistes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, vous êtes au courant et nous on est parti pour cet avant-match de la 8ème journée de la Ligue de BKT. Un très beau match entre deux équipes historiques du championnat. Alors on va commencer comme d'habitude par les droits TV et horaires de la rencontre. La rencontre sera retransmise sur la chaîne L'équipe, pour le multiplex, mais aussi sur leur site internet pour le match en intégralité. Le match débutera à 19 h au stade Marcel Picot de Nancy. Et puis voilà, vous avez toutes les informations concernant ces droits TV et horaires de cette très très belle rencontre, historiquement parlant bien sûr, parce que ça va pas fort du côté de Nancy. Résultats et classement des deux équipes, pour faire un petit comparatif de ces deux équipes. On va commencer par les locaux, les Nancéens. Ils sont derniers de cette Ligue de BKT, c'est pour dire quand même, c'est triste de voir Nancy aussi bas, parce que voilà, Nancy pour moi c'est un club qui devrait être en Ligue 1, tout comme le hack d'ailleurs. On fait partie des équipes les plus historiques de notre championnat, de même historique du football français, et c'est dommage de les voir actuellement en difficulté. Alors bien sûr j'aimerais qu'on puisse les battre ce soir, mais j'espère que Nancy arrivera à se rattraper au fur et à mesure de la saison. Ils sont 20e ces Nancéens, avec seulement 2 points en 7 matchs, 0 victoire, 2 nuls et donc voilà, 5 défaites. C'est quand même beaucoup. Du côté des visiteurs, du côté des Ciel et Marine maintenant, le hack est pas extraordinaire mais plutôt bien actuellement, une bonne forme. Le hack enchaîne des points, des matchs sans défaite aussi, puisque le hack est 10e avec 10 points, 2 victoires, 4 nuls et seulement une seule défaite. C'est le bilan sportif des Ciel et Marine, des Hackmen. Et donc voilà, c'est tout pour ce résultat classement des deux équipes. Donc voilà. Et c'est parti donc pour notre 100%. Alors je vais faire un petit topo rapide parce que, Dieu, c'est pas fini cette semaine. Elle c'est toujours pas fini et il se passe des trucs de ouf tout le temps. Voilà, dans le match entre le hack et Toulouse, vous le savez, l'altercation entre Ali Boutaïb et le supporter. Et qu'est-ce que j'apprends quelques 2-3 jours après, j'apprends que Amir Richardson a été arrêté pour avoir roulé sans permis avec une voiture qui n'était pas la sienne, avec des documents de carte handicapée sur lui, dans la voiture. Bravo! Non, mais il faut qu'il grandisse, il faut qu'il prenne en maturité. D'ailleurs, il est suspendu pour ce match-là. Ce n'est pas la Ligue qui l'a suspendu, c'est le coach Le Guen, c'est le hack qui le suspend. Et pour moi, c'était la meilleure décision à faire. Le deuxième jeune qui était accompagné par lui, c'est un joueur de la réserve, c'est Yacine Keshna. Donc voilà, c'est vrai que je suis plutôt déçu de ces deux personnes qui doivent grandir en maturité. Voilà, bon, il y a plein de joueurs qui font des erreurs, certes, mais faut pas les refaire. Et je trouve que c'est une bonne décision de le suspendre, parce que peut-être qu'il se posera les bonnes questions et se remettra dans l'ordre du jour, c'est-à-dire d'être sérieux, de s'entraîner, de jouer des matchs et de progresser avec le hack. Ce match-là entre Nancy et Le Havre, normalement on est censé, on va pas se cacher, on est censé gagner ce match. Nancy est pas dans ses bottes, Nancy est même catastrophique dans ce début de saison. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de repartir avec les 3 points. Je pense que si le hack repart avec un match nul, je serais plutôt déçu. Parce que oui, je me le dis toujours, faire un match nul à l'extérieur c'est bien, mais dans ces cas-là, non. Parce que voilà, on a fait le match nul face à Toulouse, donc on était à domicile. Et je pense que Nancy, voilà, c'est un adversaire qu'on est capable de maîtriser, capable de battre. Maintenant, j'ai hâte de voir comment le hack va réagir. Il y aura probablement pas Pibnouba titulaire, puisque Rally Boutaïb est suspendu 2 matchs par la Ligue.
Donc Pape Nouba normalement devrait être titulaire, donc ça va être intéressant. Ça va être le premier match réel où on va pouvoir juger son petit niveau, en tout cas sur son premier match. Parce que voilà, un joueur ça peut toujours évoluer dans les matchs à venir, surtout avec une nouvelle équipe, le temps que Isaac Limat qui prenne un petit peu ses aises. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un match tellement excitant sur papier, même si voilà, les Nancy-Le Havre, ça restait quand même des belles rencontres, des beaux matchs, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est un peu moins intéressant. Nancy est quand même en grosse difficulté, c'est dommage pour eux. En tout cas, concernant le HAC, j'ai pas grand chose à dire. Il faut gagner le match. Le HAC est en nette progression. Je crois que les joueurs en sont conscients. Le coach en est conscient. C'est bien d'en être conscient, mais aujourd'hui, il faut réussir à réaliser nos objectifs. Et l'objectif de ce match-là, c'est clairement la victoire. Moi, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? On verra demain pour l'après-match avec, j'espère, la victoire. C'est quand même important. Aujourd'hui, je pense que c'est le Havre qui part favori de ce match. Ça paraît plutôt évident quand même. Et c'est parti donc pour mon pronostic. Donc je vais vous donner mon pronostic et vous allez en faire de même. Pas dans mes commentaires, mais direction le site Actu. Vous avez donc dans le site une catégorie où vous pouvez donner votre prono. Donc vous aussi participez. Pour moi, j'ai pronostiqué, c'est sur le site, et j'ai pronostiqué un score plutôt osé qui est de 4-0 pour le Havre. Je sais que c'est risqué, mais c'est possible honnêtement. Je pense que Nancy est en grande difficulté et que le HAC a possibilité, pourquoi pas, de gagner 4-0. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, comme à chaque match des Silmarines. Je vous demande sur mon Instagram si d'après vous, le HAC va gagner. Alors d'après vous, est-ce que le HAC va gagner contre l'AS Nancy-Lorraine? Bon, je veux pas faire mal aux Nancéens, puisque je les apprécie quand même. D'autant plus que vu que j'habite en Alsace, je vais pas essayer de dire de conneries, puisque je suis pas tellement loin non plus. Mais bon, je pense que vous avez raison, vous les sondeurs d'Instagram qui votent donc à 88 la victoire de Silmarine. Et pour un petit match nul ou alors une défaite, c'est un 12%. Donc on voit que la grande majorité des votants pensent que les Silmarines vont repartir avec la victoire de Marcel Picot. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous le savez, bien sûr, il faut aller sur Actu, que ce soit le site où regarder les émissions, les activistes sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-moi aussi sur mes réseaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Je vous attends, bien sûr. Et puis, on se retrouve demain avec, je l'espère, une victoire des Silmarines. Bise et à demain.